Bonjour à tous, je suis Nightmare et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de ma collection de Blu-ray et de DVD. Aujourd'hui, on va se consacrer à la collection des Disney. Mais avant, j'aimerais vous dire 2-3 petites choses. Tout d'abord, un immense merci à l'accueil que vous avez fait aux deux premières parties. Je vous remercie encore une fois parce que la première partie a quasiment dépassé les 1000 vues. Oh, pardon, excusez-moi de vous déranger durant le visionnage de cette vidéo. C'est juste que je me suis rendu compte au montage que la première partie de la collection avait effectivement dépassé les 1000 vues. Et pour cela, je tiens à vous remercier. Et je porte un toast. C'est du jus de pomme. Et la deuxième partie a été très bien accueillie aussi, donc franchement merci. Deuxième petite chose, comme pour la précédente vidéo, on va commencer par un petit update. Comme pour la dernière fois, c'est à peu près une quinzaine de Blu-ray que j'ai acheté. On va pas trop s'attarder dessus, mais allez, on va présenter ça rapidement. On commence avec 1789, Les Amants de la Bastille, la comédie musicale. Une comédie musicale que je n'ai toujours pas vue, mais j'avais un très gros a priori dessus parce que les chansons les plus commerciales, donc celles qui passaient à la radio, à la télé, elles me sortaient par tous les pores. Véritablement, je les supportais pas, mais il paraît que c'est bien, et madame aime bien, donc on l'a maintenant. Alors pour celui-ci, je vous avais présenté le premier opus dans la première vidéo. J'ai trouvé le deuxième à pas très cher, donc je me suis dit, allez, tentons. Chair de poule 2, je n'ai toujours pas vu ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Alors là, on passe à un film que j'adore, c'est probablement mon Guillermo del Toro préféré, Crimson Peak. Véritablement un conte macabre, fantastico-horrifique, absolument sublime. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est absolument sublime. Alors ça, c'est un film des studios Harman que j'avais pas spécifiquement aimé la première fois que j'avais... Moi si j'avais aimé, je l'avais pas trouvé mirobolant non plus. Mais en le revoyant, là, je me suis dit, bah en fait, c'est pas si mal que ça. C'est Chroman, un film plutôt sympathique sur le foot. Et je me rends compte qu'en fait, j'aime pas le foot, mais tout ce qui touche à l'animation et au foot, genre Football, Galactic Football ou Chroman par exemple, bah c'est des trucs que j'aime bien. Alors celui-ci c'est marrant parce que d'une part c'est un de mes films préférés de 2019, et d'autre part c'est un film réalisé par James Bobin. James Bobin qui a réalisé 2 films pour Disney, donc on va pouvoir reparler de lui un peu plus tard dans la vidéo. Et ce film c'est Dora et la Cité Perdue. Alors je sais ce que vous allez dire, ouais Dora c'est un peu débile tout ça, mais franchement, James Bobin, c'est le genre de gars qui prend un concept qui de base tient pas debout et qui fait un truc chambé avec. Et franchement, bah il s'en est pas trop mal sorti avec Dora et la Cité Perdue. Et franchement, moi j'ai bien aimé. C'est un Indiana Jones pour enfants, donc ouais, franchement, je le recommanderais aux plus curieux. Ernest et Célestine, là encore une fois, une preuve que c'est dans l'animation que le cinéma français excelle le plus. Franchement, regarde ce film, c'est une perle de mignonitude et d'innocence. Encore un film d'animation français et un de mes films préférés de 2019, J'ai perdu mon corps, produit par le studio Xilam et Marc Dupont-Avis. Et si vous connaissez un petit peu ces noms, vous devez vous dire ouais ça va être un truc un peu comique puisque c'est le studio Xilam et Marc Dupont-Avis sont à l'origine de séries comme Les Rats, Les Zinzins d'Espace ou plus récemment Zig et Charcot. J'ai perdu mon corps, c'est à l'opposé total de tout ça. Et c'est vraiment une très bonne surprise, je vous le recommande chaudement. Alors pour le coup je suis très content parce que j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. John Wick 2 en steelbook. Donc je peux enfin me vanter d'avoir la trilogie des John Wick en steelbook et j'ai très hâte pour le 4e opus. Les Pingouins de Madagascar parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans cette saga de merde. Bon en vrai je suis un peu mauvaise langue parce que le premier Madagascar c'est un peu un souvenir d'enfance mais franchement c'est pas une bonne saga. Hein. C'est pas une bonne saga Madagascar mais... Les Pingouins de Madagascar, c'était ce qui avait de plus réussi en termes de comédie dans cette saga. Et du coup, faire un spin-off dessus, bah, c'était franchement la bonne idée. Alors là, on va remonter très loin dans la chaîne, puisqu'on va parler d'un de mes films préférés de 2017, donc au tout début de la chaîne. Loving, une très belle histoire d'amour que je vous recommande, encore une fois. Et c'est un des premiers films que j'ai pu voir en VO dans mon cinéma que je fréquentais à l'époque. Et je suis très content de l'avoir vu en VO parce que ça valait vraiment le coup. Alors dans le précédent update, je vous avais présenté Les Mignons. Et dans celui-ci, je vous présente Moi Moche et Méchant, voilà, le premier. Les Mignons, faut accepter le délire, le premier Moi Moche et Méchant, il est correct, pas exceptionnel non plus, mais correct, c'est un divertissement sympathique. Par contre, le reste de la saga, c'est mort, je l'achèterai pas. Faut pas déconner non plus. Alors celui-ci, c'est marrant que je le présente dans l'update de la vidéo des Disney, puisque c'est un peu le Mary Poppins de Universal.
Nanny McPhee, encore un de mes films préférés de 2019 décidément, Rocketman, le biopic musical sur Elton John. Et franchement, Taron Egerton aurait dû mériter un Oscar pour sa performance dans Rocketman parce que il est bluffant. Un autre film des studios Harman, Shaun le Mouton le film. Alors je n'ai pas vu la série, je n'ai pas vu le deuxième opus qui est sorti l'année dernière, bien qu'on m'en ait dit beaucoup de bien. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, donc je lui ai sa chance. The Grandmaster de Wong Kar-wai, excellent film d'arts martiaux, je vous le recommande chaudement lui aussi. Et on va terminer cet update avec un petit tour du côté des séries avec Les Experts, la trilogie, qui est un triple épisode crossover entre Les Experts Miami et Les Experts Manhattan. Je n'ai toujours pas vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et pour en conclure avec cet update, la saison 2 de Star Wars Clone Wars. Voilà pour ce qui est de cet update, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec mes Blu-ray Disney. On commence avec un de mes films live préférés de chez Disney, À la poursuite de demain de Brad Bird, un film qui a fait un énorme flop quand il est sorti au cinéma, mais franchement ce film c'est une pépite, j'adore ce film, c'est un de mes films préférés et franchement je vous le recommande énormément celui-ci. Aladdin, le film d'animation, parce que j'adore Muscle Clements, et Aladdin, le remake, parce que j'adore Guy Ritchie. Et je persiste à dire que même si ce remake est dispensable, c'est un remake qui est franchement bien fait, il y a de bonnes intentions. On sent un petit peu la patte de Guy Ritchie, je dis un peu parce que Disney laisse pas trop de liberté pour ses auteurs, mais franchement tu sens un peu sa patte et c'est franchement pas mal. Restons un peu dans les remakes live avec Un plaisir coupable, Alice au pays des merveilles de Tim Burton, très jolie édition, mais le film a très mal vieilli visuellement, le film a blindé d'incohérences, mais au moins il a tenté quelque chose. Voilà, c'est un truc qu'on peut au moins y reconnaître, il a tenté de faire autre chose qu'un décalcage. Et je l'ai pas détesté ce film, et je le préfère largement à l'autre remake live de Tim Burton, que personnellement je conchis. Par contre, un film qui est bien mieux que le remake d'Alice au pays des merveilles, c'est Alice de l'autre côté du miroir de James Bobine. Quand je vous disais que le mec fait des bons films, le mec il te fait un film absolument génial. Bon, tu sens certains fonds verts, le délire encore une fois faut adhérer, mais moi franchement je trouve que c'est un film qui est franchement excellent et supérieur en tout point au film de Burton. Atlantide, l'Empire perdu, là on arrive au seul documentaire Disney Nature que j'ai, Au Royaume des singes, que je n'ai toujours pas vu. Les deux films Benjamin Gates, qui sont de très bons films d'aventure, de très bons films à énigmes. Légère préférence pour le premier film, mais les deux font partie de mon enfance, mais vraiment le premier est supérieur au deuxième en tout point. Alors pour l'instant je l'ai classé dans les B parce que je n'ai pas le premier film, mais si j'avais le premier film il serait classé dans les L. Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui est une plutôt bonne suite, même si j'ai une légère préférence pour le premier film. Blanche-Neige et les 7 nains, parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Alors c'est là qu'on va commencer à rigoler. Camp Rock 2, le face-à-face, donc un Disney Channel Original Movie, donc des coms pour les intimes. Franchement, je le préfère au premier film, qui lui a un scénario totalement éclaté, mais celui-ci, il tente au moins de sortir un petit peu des sentiers battus, et j'aime beaucoup les chansons dans celui-ci, donc ouais, franchement, moi j'aime bien Camp Rock 2. C'est pas exceptionnel non plus, mais moi j'aime bien. Alors là, on arrive à la licence Cars, et je trouve que la licence Cars, c'est vraiment la licence de chez Pixar où les fans sont totalement divisés. C'est-à-dire qu'on a les fans qui trouvent que c'est une licence absolument géniale, et t'as ceux qui trouvent que c'est une licence totalement à chier. Alors on a le premier Cars, qui n'est pas mon Pixar préféré, loin de là, mais c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Franchement, il est vraiment pas mal. Ensuite, on a Cars 2, et je persiste à dire que s'ils avaient vraiment assumé le côté spin-off avec de nouveaux personnages, on aurait eu vraiment un film Pixar d'espionnage absolument génial. Mais ils ont rattaché les wagons avec le premier film et ça donne un film extrêmement maladroit. Je comprends que pour beaucoup ce soit le pire film Pixar. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est difficilement contrable. Et pour terminer, on a pas Cars 3, mais les Cartoons, Martin se la raconte. On enchaîne sur Casse-Noisette et les 4 au Royaume. Un film correct, pas exceptionnel, sympathique pendant les fêtes, mais c'est un film qui manque cruellement de développement de relations entre ces personnages et un scénario très prévisible. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que le film est sympa, hein. Mais il est juste sympa. Cendrillon, un classique Disney que je ne porte pas spécifiquement dans mon cœur.
Bon, il est pas mauvais, hein, je l'aime plutôt bien, mais je trouve que le remake réalisé par Kenneth Branagh qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et auquel j'ai pas du tout rendu hommage dans la première partie de la collection, extrait. Thor, le premier, j'ai que celui-là, mais je trouve que c'est le meilleur, et c'est par le réalisateur de Artemis Fowl, et... Putain d'Artemis Fowl. Bah, je trouve qu'il a fait un bon travail sur le remake, et ouais, j'ai tendance à le préférer. Disons plutôt que les deux se valent. Mais par contre, les deux ne valent absolument rien face au troisième opus de la saga Cendrillon, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, Cendrillon, c'est pas ma princesse Disney préférée. Alors là, on arrive probablement à un de mes plus beaux steelbooks, toute la collection confondue, le très joli steelbook de Coco. Voilà. Un très joli steelbook pour un film très beau visuellement, très fort émotionnellement, mais avec une prémisse tellement forcée, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que c'est le gros point noir du film pour moi. Mais franchement, c'est un excellent Pixar. Mais cette prémisse, c'est dommage. C'est dommage. Mais si vous n'avez pas eu Coco, je vous recommande évidemment Coco. Dans l'ombre de Marie, un autre film Disney que je n'ai toujours pas vu, mais qu'il faudra vraiment que je vois parce qu'on m'en a dit énormément de bien. Dinosaure. Alors, je sais pas si c'est la qualité du Blu-ray qui fait ça, mais je trouve véritablement que en dehors des expressions faciales des personnages, le film a extrêmement bien vieilli pour un film du début du millénaire. Franchement, c'est ultra impressionnant de voir encore l'image de synthèse qui a été faite à cette époque-là. Et ouais, moi j'aime bien Dinosaure, je trouve que c'est un Disney vraiment sous-coté. Fantasia 2000, que je préfère largement au premier Fantasia. Frankenweenie de Tim Burton, parce que Tim Burton a fait de bonnes choses chez Disney, faut pas déconner non plus. Il a pas fait que des merdes comme le remake live de Dumbo. Non, je vais pas le louper, vraiment c'est un remake que je conchis. Et... conchis, c'est un mot faible. Frère des ours, faudrait que je me procure le deuxième aussi parce que je trouve que le deuxième film est parfaitement dans la lignée du premier, c'est-à-dire que les deux se valent en termes de qualité. Bon, en termes d'animation, le premier est meilleur, mais voilà, je trouve que les deux se valent. Alors là, on arrive au H, et on va rigoler un petit peu, parce qu'on commence avec Hannah Montana le film. Alors, je sais ce que vous allez dire, franchement, là, faut être un fanboy absolu de Disney pour la voir, parce que c'est de la merde. Franchement, je peux comprendre. Mais honnêtement, Hannah Montana le film, c'est un film qui te prend un revers, c'est-à-dire que quand tu commences le film, tu t'attends à un film strass, paillettes, très fille, comme dirait le JDG, mais certes le film commence comme ça, mais très rapidement il balaie cet a priori que tu peux avoir du film et ça devient un film plutôt humble, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et franchement c'était pas si mal, et je serais même du genre à vous le recommander. Et on continue dans la grande qualité de chez Disney avec la trilogie High School Musical, voilà. C'est des films avec lesquels j'ai grandi aussi et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu ridicule, c'est un peu nanardesque. Mon préféré c'est le 3, mais j'aime bien la trilogie, voilà. J'aime tellement la trilogie que je les ai aussi en DVD, voilà. Et croyez-moi qu'on n'a pas fini d'en parler d'High School Musical. Histoire enchantée avec Adam Sandler, un film plutôt touchant, plutôt mignon. C'est le genre de film qui va venir titiller ta fibre nostalgique, ton âme d'enfant, et du coup, moi, ça marche parfaitement sur moi. Il était une fois, parfaite parodie de classique Disney, vraiment. Bon, il y a certains trucs qui sont un peu décevants, mais qu'est-ce que c'est drôle comme film, franchement, qu'est-ce que c'est drôle. Mon film préféré de 2018, Jean-Christophe et Winnie, et je me suis fait la réflexion qu'en fait, l'univers de Winnie l'ourson, c'est un univers que j'aime bien, mais pas quand il est centré sur Winnie l'ourson. C'est-à-dire que mes films préférés, c'est Jean-Christophe et Winnie, qui lui est centré sur Jean-Christophe. Il y a Winnie l'ourson et les félins, qui est centré sur Lumpy. Et il y a Les Aventures de Tigrou, qui est centré sur Tigrou, qui est mon personnage préféré de cet univers. L'excellent est sous-coté parce qu'il a fait un énorme bid au box-office, John Carter. Alors, pour être honnête, la première fois que je l'ai vu, j'étais très fatigué, j'ai arrêté au bout de 30 minutes. Mais quand je lui ai redonné sa chance, franchement, j'ai trouvé ça excellent, Et c'est dommage qu'ils aient pas pu faire la trilogie qu'ils voulaient faire à la base.
Euh... Bon, il y a des Blu-ray sur lesquels je vais pas trop m'attarder parce que autant des trucs comme Hannah Montana le film ou les High School Musical, j'assume, voilà. Autant Jonas Brothers le concert événement, voilà, je ne vais rien dire si ce n'est que sans pseudo, ça fait 2 ans qu'on a vu ta vidéo, ça fait 2 ans que tu promets un live sur ce Blu-ray, ça fait 2 ans qu'on attend. Allez, on reprend un peu sérieusement. Et on continue avec L'Apprenti Sorcier avec Nicolas Cage, un film plutôt sympa, franchement. On enchaîne avec, franchement, une plutôt bonne surprise, un très bon film qui casse les codes du genre, L'École Fantastique, très bon film de super-héros, je vous recommande fortement. Bon, si vous êtes attentif depuis le début de la vidéo, il y a un indice qui devrait vous donner mon avis sur ce film, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est le film de ma vie, c'est le film avec lequel j'ai grandi, c'est mon film préféré de... Cela dit, il y a un autre film Disney qui joue du coude à coude avec ce film-là pour la place de mon film préféré. La Belle et la Bête, un classique parmi les classiques. La collection des courts-métrages Pixar volume 1, vraiment très intéressant pour retracer l'histoire du studio. Faudrait que je me procure le volume 2 et le volume 3 aussi, qui n'a pas été édité en Blu-ray chez nous, si je dis pas de bêtises. Franchement, les éditeurs, vous faites chier. Alors là, on arrive à la saga de Disney Toon, puisqu'on arrive à la saga de La Fée Clochette. Donc nous avons La Fée Clochette, qui est franchement plutôt sympathique. Clochette et la Pierre de Lune, une suite plutôt correcte. Clochette et Expédition Féerique, qui, je pense, est le seul film Clochette que je pourrais qualifier de mauvais. Vraiment, c'est pas bon. Désolé pour ceux qui aiment. Ça va pas, ça marche pas. Ça passe pas du tout. Et Clochette et le Secret des Fées, qui est probablement ma suite préférée parmi toutes celles que j'ai. Il me manque plus que Clochette et la Fée Pirate et Clochette et la Créature Légendaire, et j'aurai toute la saga. Ce que je trouve intéressant avec cette saga, c'est d'avoir vraiment donné une vraie personnalité à Clochette, là où dans les films Peter Pan, elle se contente d'être une garce. Ouais, c'est grosso modo ce qu'on peut résumer de Clochette dans les films Peter Pan. Alors là, je vais me sentir un peu tout seul, mais La Ferme se rebelle, voilà. Un classique Disney que je trouve très drôle, voilà. Je comprends parfaitement qu'on considère que c'est le plus mauvais des classiques Disney. Personnellement, je suis pas d'accord, mais... Voilà, moi il me fait rire, c'est un peu comme Batman et Robin, voilà, c'est tellement bas de niveau que ça me fait rire. La Montagne Ensorcelée avec Dwayne Johnson, alors le titre est un peu mensonger parce que quand on pense La Montagne Ensorcelée, on peut tout de suite penser à un truc fantasy, c'est de la science-fiction. C'est totalement de la science-fiction. Et c'est plutôt pas mal. La science-fiction, c'est pas tous les jours que Disney l'a réussi. Là, il l'a réussi en fait. À mon humble avis. La Princesse et la Grenouille, parce que j'adore Muscular Clemens, et probablement le classique Disney avec mon méchant préféré. La Reine des Neiges et La Reine des Neiges 2, voilà, les deux films sont excellents pour moi. J'ai même une légère préférence pour le deuxième film, avis pas populaire, je sais, mais voilà, les deux films pour moi sont excellents, parfaits, vraiment. Je peux comprendre qu'on soit déçu par le deuxième film, mais moi je l'ai trouvé excellent. Là-haut, un très bon Pixar, très sympathique, mais un peu surcoté je trouve, parce que ce que les gens retiennent surtout de ce film, c'est les scènes très émouvantes, donc la scène d'introduction avec la musique de Married Life, entre Carl et Ellie, qui est absolument sublime, et la scène juste avant le climax, vraiment où Carl fait vraiment son deuil de Ellie. Mais on a tendance à oublier un petit peu que tout le centre du film, c'est plus comique qu'autre chose. Donc voilà, c'est un bon film, hein, c'est un bon Pixar, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je trouve qu'on a un peu tendance à le surévaluer. Le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, donc le troisième film de sa trilogie en permanence capture, est probablement mon préféré, probablement parce que c'est le plus abouti. Et titre extrêmement mal traduit parce que c'est tout sauf drôle. Le macabre Noël de Scrooge ou l'étrange Noël de Monsieur Scrooge aurait été bien plus approprié, quoique l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, ça aurait peut-être fait redite avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais bon, ça aurait été beaucoup plus approprié que pour le drôle de Noël de Scrooge. Franchement, voir ça quand t'es gamin, ça peut vraiment te traumatiser. Alors, bon, on va pas y aller par quatre chemins pour celui-là. Le livre de la jungle 2, voilà, une suite pas terrible, vraiment pas terrible, mais je préfère 1000 fois revoir cette suite plutôt que de revoir le remake live de Jon Favreau. J'aime pas spécifiquement ce que fait Jon Favreau, surtout chez Disney.
Après, j'ai pas encore vu The Mandalorian, mais j'aime pas spécifiquement ce que fait Jon Favreau en dehors de Iron Man 1. La trilogie du monde de Narnia, donc les 3 films, même celui qui est produit par la Fox, que j'ai mis avec les 2 autres parce que j'avais pas envie de séparer la saga, et aussi parce que maintenant que la Fox appartient à Disney, il a sa place légitime ici. Grosso modo, mon avis sur la saga, le premier, chef-d'œuvre, voilà, Le Seigneur des Anneaux pour les enfants. Le deuxième, assez original, un poil décevant comparé au premier, mais très appréciable. Par contre, le troisième, un film qui manque cruellement d'épique. Franchement, pour un univers fantastique, ça manque cruellement d'épique. Le monde de Nemo et le monde de Dory, en steelbook. Voilà, 2 films qui sont absolument magnifiques, 2 films avec de très belles histoires, de très beaux personnages. Je pense que la nostalgie fait que le premier, je le préfère largement au deuxième, mais voilà, les 2 films sont vraiment très beaux. Un autre film live de chez Disney qui est extrêmement sous-coté, Le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi. Voilà, j'adore l'esthétique, j'adore l'hommage qu'il rend au cinéma, j'adore le casting, James Franco, Mila Kunis, et j'attends impatiemment la suite qu'ils ont prévu de faire. Je sais pas quand elle sortira, mais je suis très impatient pour le coup. La trilogie du Roi Lion, donc voilà, une trilogie qui est vraiment excellente de bout en bout. Le premier, bon, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne pense pas. Le deuxième, qui est franchement une très bonne suite, je pense que c'est l'une des meilleures suites que Disney Toon ait pu faire. Et le troisième, qui est une plutôt bonne parodie du premier film. Et si vous me demandez, non, je n'ai toujours pas vu le remake live du Roi Lion. C'est probablement un des rares films Disney que je boycotterai à vie, parce que je ne veux foncièrement pas entacher l'image que j'ai du premier film. Alors là, c'est intéressant puisque nous avons Le Voyage d'Arlo en édition Steelbook et Le Voyage d'Arlo en édition classique, donc en amarré. Alors pourquoi je l'ai en 2 exemplaires celui-là? Simplement parce que quand j'ai vu le Steelbook, je me suis dit il est absolument magnifique, il me le faut absolument. Mais j'avais déjà l'amarré et je ne veux pas me séparer de cet amarré pour raison sentimentale puisque c'est le tout premier cadeau de Noël que m'a fait ma chérie, donc voilà, je tiens à le préserver. Les 101 Dalmatiens et les 101 Dalmatiens 2, que dire sur les 101 Dalmatiens? C'est avec un autre classique Disney qui arrive juste après, le classique Disney où tu sens vraiment les coups de crayon. Ça lui donne un certain charme, plus que pour l'autre, pour moi, et sa suite est plutôt sympathique. C'est pas exceptionnel, mais plutôt fun. Et donc l'autre classique Disney avec le style coup de crayon, si je peux dire comme ça, c'est Les Aristochats, que je porte pas spécifiquement dans mon cœur, c'est-à-dire que, ok, les chansons sont cool, mais l'histoire est très osef, je trouve. Voilà. Et pour le coup, l'esthétique, je trouve qu'elle fait vraiment très vieillie. Pour le coup, ça a pas le charme dans les dessins dalmatiens. Donc, mais je déteste pas. Bon, celui-là, je vais pas épiloguer dessus puisque je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Les copains fêtent Noël, la légende de Chien de Noël. On ne va rien dire. Les Indestructibles et Les Indestructibles 2, voilà, j'aime beaucoup les 2 films. Le premier, largement supérieur au deuxième. Là, je vais pas trop me faire d'ennemis. Mais voilà, 2 très bons films de super-héros, 2 très bons films de Brad Bird. Et voilà quoi. Et on enchaîne sur un autre diptyque, Les Mondes de Ralph et Ralph 2.0. Alors je vais pas me faire trop d'ennemis encore une fois, puisque le premier est supérieur au deuxième. J'ai pas grand chose à dire sur le premier, mais sur le deuxième, franchement, je peux comprendre qu'on soit déçu, parce que ça part dans une direction qui est assez inattendue et qui peut décevoir. Je peux comprendre que la scène où Disney se mate le nombril, ça peut déranger. Je peux comprendre que les placements de produits à outrance, ça peut déranger, même si c'est bien moins toxique que dans le monde secret des emojis. Je peux comprendre que le développement de certains personnages dérange, mais personnellement, moi je l'ai pas détesté. Je trouvais qu'il y avait de bonnes idées. Je trouvais que la scène entièrement centrée sur Disney, c'était très drôle, c'était un peu méta. Et je trouve que les nouveaux personnages sont vraiment cool. Alors, est-ce que je vous ai parlé d'un gars qui s'appelait James Bobbin? C'est un petit réal qui, l'année dernière, a fait un film qui s'appelait Dora et C'était perdu, et qui a fait une très bonne suite au film de Tim Burton sur Alice au Pays des Merveilles. Ben, il a fait un autre film chez Disney qui s'appelle Les Muppets, le retour. Bon, déjà, tous les films sur les Muppets, ma télé, ils sont tous excellents. Et celui-ci, particulièrement excellent. Voilà. C'est pas mon préféré c'est Noël chez les Muppets, que je n'ai pas malheureusement. Mais franchement, celui-là, il est tellement drôle, il est tellement méta. C'est vraiment une tuerie ce film. Matez-le, c'est vraiment génial. Le Avengers de chez Disney, hein, les nouveaux héros, voilà, que dire de plus. Esthétique magnifique, combats absolument géniaux, personnages très attachants. Salade tomate oignon, voilà, un très bon classique de chez Disney. Encore un film live de chez Disney qui a fait un énorme bide, décidément.
Lone Ranger, naissance d'un héros de Gore Verbinski, qui est un très bon western, qui est un très bon divertissement. Et si vous connaissez un peu Gore Verbinski, vous savez ce qu'il a fait d'autre chez Disney, et on va en parler juste après. Un autre remake live Disney et un autre plaisir coupable, Maléfique. Alors, pourquoi je dis que c'est un plaisir coupable? Tout simplement parce qu'il a le même problème que Suicide Squad, c'est-à-dire que le personnage principal est un méchant, et on refuse catégoriquement d'en faire un méchant. Et c'est d'autant plus dommageable que dans la suite, il y avait totalement le potentiel pour que Maléfique soit véritablement une méchante. Mais la suite est aussi un plaisir coupable, je ne l'ai pas encore, mais le premier a au moins une très très belle esthétique, c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Mais c'est bancal de base sur le concept, donc un peu dommage. Par contre, Disney, vous n'avez pas intérêt à vous planter avec Cruella. Hein. Là, ce serait criminel de faire la même chose. Et on passe d'un plaisir coupable à un chef-d'œuvre de chez Disney, Mary Poppins. Miracle avec Kurt Russell, un film que je n'ai toujours pas vu, mais on m'a dit beaucoup de bien de ce film aussi, donc je me tarde de le découvrir. Alors là, c'est intéressant puisque nous avons Monstres et compagnie et Monstre Academy. Et pour le coup, opinion peut-être impopulaire, mais je préfère Monstre Academy à Monstres et compagnie. Pourquoi? Parce que je trouve véritablement que Monstre Academy embellit véritablement Monstres et compagnie. Je trouve que malgré tous les clichés de films de fac que Monstre Academy peut avoir, tout ce qu'il apporte à l'univers de Monstres et compagnie embellit véritablement le premier film. À 2-3 micro-incohérences près, mais véritablement je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, et qui rend le premier film encore beaucoup plus beau et beaucoup plus fort. Je pense sincèrement que je n'aimerais pas autant Monstres et compagnie si je n'avais pas vu Monstre Academy. Mulan, un de mes classiques Disney préférés. Alors ça, pour le coup, c'est le remake live que j'ai rechigné à voir pendant des années parce que je voyais pas trop l'intérêt. Il avait pas l'air très intéressant, mais on m'a dit « Si, vas-y, regarde-le, il est bien ». Et je l'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit « Allez, on va lui laisser sa chance ». Je ne l'ai toujours pas vu, promis, je vais le voir. C'est le remake de Peter et Elliot le Dragon. Peter Pan, un classique qui... si on le remet pas dans son contexte, peut être un peu limite sur certains points, mais... personnellement, c'est un de mes classiques préférés, mais ouais, je peux comprendre que si on le remet pas dans son contexte, à froid, ça peut vraiment être limite par moment. Par contre, mon vieux classique Disney préféré, celui qui pour moi n'a pas vieilli, qui est vraiment intemporel pour le coup, c'est Pinocchio. Voilà, c'est probablement le vieux classique Disney que je préfère le plus. Là, on arrive à la collector de ma saga préférée de chez Disney, Pirates des Caraïbes, donc la trilogie absolument géniale de Gore Verbinski, et le spin-off pas très inspiré qui sert de 4e film. Il t'en manque un? Comment ça, il m'en manque un? Bah, il te manque un film. Non, l'intégrale, là, 4 films. Bah non, il y a 5 films. Non, il n'y a pas de 5 films. Si, il y a 5 films. Non, il n'y a pas 5 films. Si, il y a 5 films. Bordel, mais... Non, il n'y a pas 5 films. D'accord, il n'y a pas 5 films. Pirates des Caraïbes, c'est une trilogie géniale avec un spin-off pas très réussi. Oh, je suis salé d'un coup. Ah putain, ça m'a énervé. Ma bouteille d'eau. Et ma bouteille d'eau. C'est bon, je suis calmé, on peut reprendre. On reprend doucement avec Planes et Planes 2. Les spin-offs pas spécifiquement génial de la saga Cars. Bon, le premier est sympa, le deuxième... L'intention est louable, il y a de gros défauts d'écriture, mais l'intention est louable, et bon, ça va, je déteste pas trop cet univers. On enchaîne avec Pocahontas, une légende indienne, et je vais pas me faire que des amis parce que je le trouve pas terrible. Bon, faut dire que c'est pas un des Disney avec lequel j'ai le plus grandi, mais je sais pas... Bon, ok, les designs sont absolument géniaux, et les chansons sont super aussi. En même temps, un Disney qui loupe ses chansons, c'est déjà arrivé, on va en parler un peu plus tard, mais... Voilà, pour le coup c'est vraiment réussi les chansons, mais je sais pas, le scénario il m'emballe pas plus que ça, c'est un peu dommage. Pourtant les personnages sont bons, hein, mais les scénarios me laissent un peu indifférent. C'est peut-être le fait que le film dure qu'1h20, peut-être qu'il aurait mérité un peu plus de développement, mais voilà, Pocahontas, voilà. Prince of Persia, les Sables du Temps, par le réalisateur de Harry Potter et la Coupe de Feu, un divertissement vraiment sympathique, je vous le recommande. Alors là, je pense que c'est le classique qui fait l'unanimité, hein. Réponse, voilà. Très grand classique, très drôle, très fun. Personnage très attachant, méchant, iconique, chanson absolument géniale. Réponse, quoi. Ratatouille, un
très bon Pixar, mais que je peux pas regarder. Je n'arrive pas à le regarder pour raisons personnelles. Quand je parlais de classiques Disney avec des chansons peu mémorables, je pensais tout particulièrement à Robin des Bois. Bon, en plus d'être un Disney qui est mondialement connu pour avoir repompé des animations de classiques Disney plus vieux que lui, il n'a pas des chansons très mémorables. C'est-à-dire que, honnêtement, entre vous et moi, est-ce qu'il y a vraiment des chansons qui vous ont marqué dans le film Robin des Bois en dehors de Robin avec petit Jean, file à toutes jambes, et encore celle-là, ça dépend, ça dépend. Mais le film est quand même très bien rythmé et le climax est vraiment cool, donc les personnages sont très attachants, donc ça va, ça compense un peu, mais voilà quand même, un Disney sans chanson mémorable, c'est dommage quoi, c'est une sacrée épine dans le pied quoi. Bon, pour celui-là, quitte à être fan de High School Musical, autant y aller jusqu'au bout. Sharpay's Fabulous Adventure, donc le spin-off de la saga High School Musical, centré sur Sharpay. C'est pas terrible, voire un peu ridicule, mais voilà, c'est pas détestable non plus. Je me rends compte qu'on va tellement me traiter de fanboy de High School Musical avec cette vidéo, parce qu'on n'en a pas encore fini avec High School Musical. Tarzan, un de mes classiques Disney préférés, et sincèrement, Disney, n'essayez même pas de remaker Tarzan, vous n'y arriverez pas. Il y a déjà eu des versions différentes faites par d'autres studios, jamais on a fait mieux que cette version de Tarzan, et je pense qu'on ne fera jamais mieux que cette version de Tarzan. On enchaîne avec la quasi-intégralité de la saga Toy Story, puisque nous avons Toy Story 2, Toy Story 3 et Toy Story 4. Alors pourquoi je n'ai toujours pas Toy Story 1 ? Parce que, en dehors de Toy Story 4 qui est sorti en édition classique comme ça, Toy Story 2 et Toy Story 3, je les ai dans des éditions spéciales et je trouve qu'elles sont vraiment très jolies ces éditions spéciales. Là où les éditions qui sont sorties plus récemment et qui sont plus facilement trouvables dans le commerce, elles sont moches. Elles sont moches clairement et la charte graphique est même pas cohérente sur les trois films. Donc je préfère prendre le temps de chercher de belles éditions et pour l'instant j'ai toujours pas trouvé celle de Toy Story 1. Et voilà, c'est une saga qui est absolument géniale et qui mérite que je prenne ce temps-là. Mon préféré de la saga, c'est le 4. Voilà. Même si je suis très largement d'accord sur le fait que Toy Story 3 est le meilleur. Voilà. Mais j'ai une légère préférence pour le 4. On enchaîne avec Tron, l'héritage, un film que j'adore parce que les visuels sont ouf, parce que Daft Punk c'est la vie. Même si j'avoue que le scénario est un peu discutable par moments, mais qu'est-ce que j'adore ce film, Vaiana, légende du bout du monde, parce que j'adore Musker et Clemens. C'est con ça, je me rends compte que j'adore Musker et Clemens, mais j'ai pas leur meilleur film pour moi, et qui plus est mon film Disney préféré, à savoir La planète au trésor. Et ça m'énerve un peu, mais j'espère un jour pouvoir me le procurer, parce que qu'est-ce que j'adore ce film. Et en parlant de films que j'adore, je vous avais parlé d'un film qui jouait du coude avec L'étrange Noël de Monsieur Jack pour la place de mon film préféré. Le film en question, c'est Vice Versa. Je trouve ce film absolument parfait. On continue avec Volt Star malgré lui, qui est un sympathique road movie, mais qui, comme Coco, même pire que dans Coco, a une prémisse complètement foireuse, et c'est vraiment dommage parce que la prémisse est cool, le road movie est cool, mais le liant, il chie complètement. Donc c'est un peu dommage, mais le film est sympa quand même. Waking Sleeping Beauty, un excellent documentaire absolument fascinant. Regardez-le, je vous le conseille fortement. En plus, il n'est pas très long, il dure genre 1h20. Donc franchement, foncez, c'est du tout bon. Là encore, un chef-d'œuvre de Pixar, Wall-E. Et pour conclure avec les Blu-ray, Zootopie. Voilà pour ce qui était des Blu-ray, maintenant on va s'attaquer au DVD. Et on commence avec 20 milieux sous les mers, que je n'ai toujours pas vu. Aladdin et le roi des voleurs, une très bonne suite, vraiment une très bonne suite au premier film Aladdin. Meilleur que le retour de Jafar, mais moins bien que le premier film évidemment. Le classique reste le meilleur. Je vous avais dit que je l'avais quand j'avais évoqué le deuxième opus, mais qu'en proc, voilà. Les 3 volumes de Contes et Princesses. Alors pourquoi j'ai ces DVD là ? Tout simplement parce que ce sont des DVD qui ont des épisodes de la série La Petite Sirène et de la série Aladdin. Donc moi qui suis pas très fan du streaming et donc pas très fan de Disney+, avoir quelques DVD qui contiennent certains épisodes de ces séries-là, je suis pas contre. Davy Crockett et les Pirates de la Rivière, donc le deuxième film Davy Crockett, qui est plutôt sympathique. L'excellent film Dingo et Max, véritablement une petite pépite.
et sa suite Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême, qui est plus dans le ton de la série et donc plus centré sur le gag. Mais franchement, les deux films sont sympas, mais le premier est vraiment une tuerie. Flubber avec le regretté Robin Williams. Le DVD Heroes volume 1, alors c'est assez marrant parce que j'ai beau chercher partout, je ne vois aucun volume 2 qui existe. Donc volume 1 mon cul. Mais c'est un DVD qui est très sympa parce que c'est un DVD qui a des très bons épisodes de la série Tarzan et de très bons épisodes de la série Hercule. Donc c'est la série Hercule, c'est pas vraiment la meilleure série que Disney ait pu faire. Bon, quitte à être fan de High School Musical, autant l'être à fond. J'ai les Blu-ray, j'ai les DVD, j'ai le spin-off de merde, et j'ai aussi High School Musical, le concert. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la saga. Et on continue dans le même ton avec le volume 1 de la saison 1 de la série Jonas. Joyeux Muppet Show de Noël, donc voilà, un très sympathique film de Noël avec les Muppets. L'intégralité des DVD de la série Kim Possible qui sont sortis en France, ainsi que le film Mission Cupidon, parce que pour moi c'est la meilleure série de Disney, vraiment. J'adore cette série, j'adore cet univers, j'adore cette héroïne. C'est vraiment la meilleure série pour moi. Et je veux rien savoir. L'île au trésor des Muppets, là aussi un film que je vous conseille fortement, c'est un très bon film des Muppets. Les 3 DVD qui sont sortis en France de la série La Bande à Picsou. Alors ce qui est bien avec ces DVD, c'est que les épisodes se suivent, donc il y a une vraie continuité qui se crée dans les épisodes. Mais ce qui est très con, c'est qu'ils n'ont pas mis le pilote. Le pilote qui est en 5 parties, donc c'est un peu con, voilà. Mais bon, déjà avoir que 20 épisodes sur toute la série, c'est vraiment dommage, mais c'est déjà ça. La Belle et la Bête 2, le Noël Enchanté, une suite dispensable, mais pas désagréable non plus. La Cour de récré, les vacances de Noël, donc un des 3 DVD de la Cour de récré qui soit sorti en France. Dans quelques jours, normalement, je devrais recevoir le film aussi, qui est vraiment très bon, je vous le conseille. Mais pour l'instant, j'ai que ce DVD là, donc c'est un peu dommage. Oh, excusez-moi de vous redéranger durant le visionnage de cette vidéo. C'était juste pour vous dire que durant le montage de cette vidéo, j'avais bel et bien reçu le DVD de la Cour de récré Vieux les vacances. Un film que je vous recommande encore une fois fortement, qui est vraiment très bien. Retour à la vidéo. Les 4 volumes de la série La Garde du Royaume, une série ma foi sympathique, pas exceptionnelle, mais très sympathique franchement. Bon concept. La légende de Tarzan et Jane, le calendrier de Noël, qui est grosso modo une compilation de petits courts-métrages très sympathiques de Disney, qui vaut surtout le coup pour Le Petit Homme de Bethléem, qui est un, si je dis pas de bêtises, un court-métrage réalisé par Don Bluth, donc le réalisateur d'Anastasia, de Charlie mon héros, de Titan AE et j'en passe. Le sortilège de Cendrillon, voilà, la fameuse suite qui est supérieure au classique d'animation. Franchement, très bonne surprise, je vous le conseille fortement, c'est excellent. Les 102 Dalmatiens, alors ça je suis très content de l'avoir parce que j'adore Disneyland et tous les reportages qui existent sur Disneyland me fascinent, allez savoir pourquoi, et je suis très content d'en avoir un, Les Artisans du Rêve. Les Aventures d'Oliver Twist avec Elijah Wood, Les Énigmes de l'Atlantide, donc un projet de série avortée qui a été recyclé ensuite Disney Toon. Tu voyais le potentiel franchement, mais graphiquement c'est un peu moche franchement. Alors là j'ai quelques DVD de la collection Les Intemporels de Disney, qui sont des collections de courts-métrages vraiment très sympathiques. Donc nous avons La Mare aux Grenouilles, Le Lièvre et la Tortue, Le Prince et le Pauvre, Les Trois Petits Cochons et Mickey et le Haricot Magique. On continue avec peut-être le moins bon film des Muppets, mais tout de même très appréciable et très drôle, Les Muppets dans l'espace. Les Trois Mousquetaires, alors là je les ai mis là parce que c'est des suites de Lilo et Stitch, mais Stitch le film et Leroy et Stitch, donc le pilote et la conclusion de la série. C'est dommage que je n'ai pas la série, mais en même temps elle est quasi introuvable, c'est vraiment chiant. Mais bon, le pilote est sympa sans plus, mais la conclusion est vraiment cool. Alors ça c'est pas un DVD que je vais regarder souvent, mais c'est un petit souvenir d'enfance. Un DVD de la série Magic English. Mickey il était une fois Noël et Mickey il était deux fois Noël. Donc encore des compilations de courts-métrages. Mickey il était une fois Noël est vraiment très sympathique, mais Mickey il était deux fois Noël, c'est... Non seulement ça a très mal vieilli, mais en plus les personnages sont des cons dans ce film. Ah là là. Bon, il y a le court-métrage de Dingo et Max qui sauve un peu le tout, mais... Non seulement c'est moche, mais qu'est-ce que les personnages sont détestables. Mickey, la magie de Noël, qui est grosso modo l'épisode spécial Noël de la série Tous en boîte, excellente série encore au passage.
et Mickey le Club des Méchants, qui est l'épisode spécial Halloween. Et je sais pas ce qu'il y a avec ce DVD, mais j'ai l'impression que tout Disney fan qui se respecte l'a eu au moins une fois dans sa vie. Et c'est tellement génial, et c'est même devenu un peu culte, je trouve. Tu as perdu, Mickey! Je suis juvénile. Du balai, mes petits! Mulan 2, une suite que je ne déteste pas spécifiquement. L'intégralité des DVD sortis en France de la série Phineas et Ferb, excellente série, je pense que c'est ma deuxième série préférée après Kim Possible. Et Phineas et Ferb, Voyage dans la deuxième dimension, donc le film Phineas et Ferb. J'ai pas vu le deuxième film qui est sorti sur Disney Plus récemment, donc Candice contre l'univers, je crois, ou Candice face à l'univers. Mais il me tarde de le voir parce que j'aime beaucoup cet univers, Phineas et Ferb, c'est vraiment très cool comme série. Princesse malgré elle, avec Julie Andrews et Anna Thaoué. Princess on Ice, que je n'ai toujours pas vu. Rebelle, qu'il faudrait que je me procure en Blu-ray parce que c'est un très bon Pixar et qu'il mérite que je l'ai en bonne qualité. Sport à l'extrême, très bonne compilation de courts-métrages, là encore, je vous recommande fortement ce DVD. Le vilain mouton noir des classiques Disney, Taram et le chaudron magique. Tarzan 2, une midquel vraiment très dispensable, mais pas détestable non plus. Teen Beach Movie, plus le temps passe, plus j'apprécie les chansons. Après, le scénario est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, mais ouais, c'est plutôt sympa comme décom. Un DVD de la série Tic et Tac Ranger the Risk, là encore une très sympathique série. Autre série très sympathique de l'époque bénie de Disney Channel, Timon et Pumba, les Globetrotters, donc un des 3 DVD qui sont sortis de cette série. Faudrait que je me procure les 2 autres parce que j'aime beaucoup. Et pour conclure cette vidéo, le DVD Winnie l'ourson Joyeux Noël, qui est un DVD très mignon, très innocent, très sympathique pendant les fêtes. Voilà qui conclut cette trilogie de vidéos sur ma collection de Blu-ray et de DVD. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que les 2 premiers vous ont plu, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les voir. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec un nouveau tournoi de film. Voilà, c'est annoncé. Et ça sera sur quoi? Ça sera sur Disney. Allez, n'oubliez pas de mater des films, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!